Bonsoir et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite les principaux titres de ce vendredi 23 mars 2018. La situation financière de la Chambre d'agriculture décrite mercredi lors de la session plénière inquiète la FDSEA. Ce jeudi, le syndicat minoritaire a souhaité dénoncer sans détour la gestion de l'institution en déficit de 887 000 € pour l'exercice 2017. Une mandature catastrophique selon Frédéric Vienne, président de la FDSEA, des images de Prisca Bigot. Avec un déficit annoncé de 887 000 €, il y a de quoi être très inquiet. On est inquiet pour les services de la Chambre rendus aux agriculteurs, mais on est inquiet aussi pour le personnel de la Chambre. Inquiet pour le personnel parce que le président actuel est en train de déstabiliser la masse salariale. Une augmentation de 1 million d'euros pour l'année 2017 sur la masse salariale, c'est énorme et ça déstabilise donc le budget de la Chambre. La masse salariale représente déjà 80% du budget. Il reste que 20% pour faire autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'à part la masse salariale, rien ne sort de la Chambre. Comme on dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il faut absolument que les agriculteurs aient une Chambre d'agriculture qui soit capable de leur apporter des projets innovants, des projets pour l'avenir. On apprend également que le service installation est en déficit à plus de 500 000 €, mais c'est impensable. Si on n'a plus d'installation au niveau de la Chambre d'agriculture, mais c'est le dynamisme de l'agriculture qui est remis en cause. La Réunion accueillera les 28 et 29 mars un symposium sur la gérontologie au campus du Moufia. Une trentaine de spécialistes du vieillissement venus de la zone océan Indien et de la métropole ainsi que de la Suisse. Les conférenciers partageront leurs expériences et connaissances avec les acteurs réunionnais sur cette thématique. On écoute Jean-Marc Franco, directeur du département de médecine générale UFR Santé, des images de Samuel Irlepen. C'est un symposium international donc, qui réunit une trentaine d'experts qui viennent à la fois de la région océan Indien, mais également au niveau international de Suisse, de France métropolitaine, du Canada. Et donc ce symposium traitera des questions sociologiques, des questions des conditions de vie, des questions sociétales, des questions sur la prise en charge des patients âgés, de leur maintien à domicile dans une logique de prévention de complications et pour éviter justement cet état de dépendance, puisque vous savez que l'espérance de vie se prolonge tout au long de ces dizaines d'années et on a une population à La Réunion notamment qui augmente fortement. Elle a triplé, la population des personnes âgées a triplé depuis 30 ans à La Réunion. 40 sapeurs-pompiers du SDIS 974 ont été mobilisés pour lutter contre la dengue pendant plusieurs semaines sur la commune de Saint-Paul. Ils vont faire du porte-à-porte en binôme pour sensibiliser les particuliers, participer à la destruction des gîtes larvaires et organiser la sécurité des personnes et des animaux avant le passage du véhicule de traitement des moustiques. Explication de Jean-Sébastien Dehecq de l'ARS au micro de Ludovic Grondin. Ils ont déjà eu une formation interne sur les aspects, on leur a rappelé, ça c'est leurs encadrants, tout l'aspect sécurité chimique, manipulation des produits, leur stockage, leur transport, tout ce qu'il faut respecter comme règles. Et avec nous, ils voient l'aspect pratique, manipulation des appareils, l'organisation pratique sur le terrain, c'est du moment où on quitte la caserne au moment où on arrive sur le terrain, comment on se répartit les tâches, qui fait quoi, comment on intervient chez les gens, qu'est-ce qu'on dit à la population, comment on prépare l'intervention insecticide, on réalise l'intervention insecticide et comment on arrête tout ça. Donc tous ces aspects-là sont discutés avec eux parce que ça peut s'adapter suivant leur organisation. RS est en train de recruter des contractuels, mais par exemple, on en recrute, mais on est obligé de leur payer cette formation pour pouvoir utiliser les produits insecticides. Donc ça veut dire qu'on perd quasiment une semaine à payer des gens pour suivre une formation. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est instantané puisque le conseil départemental s'est placé il y a 2 semaines à peu près. Le temps que ça se mette en place, que les gens soient rappelés, ce que sont des vacataires, et puis et que nous on intervienne et qui commence donc sur le terrain mardi prochain.
L'association Entreprendre pour la sécurité routière en entreprise a renouvelé son action Radar pédagogique ce vendredi en partenariat avec la préfecture de La Réunion. Un radar a donc été installé à la ZAC 2000 au port, sur la route nationale 1001, dans le sens Possession-le port, ce matin. Le but du dispositif était de sensibiliser l'ensemble des usagers au respect des limitations de vitesse. On écoute Pascal Laporte, interrogé par Ludovic Grondin. Donc le but de cette opération qui est menée par la SER, qui a pour objectif de promouvoir la prévention du risque routier en entreprise, c'est vraiment de sensibiliser à la fois et prioritairement les salariés des entreprises, mais également tous les usagers de la route. Ce secteur tombe sous le sens pour nous, puisque ça fait 3 ans que l'on mène cette action. On a fait un petit peu le tour de l'île, depuis Cambrai jusqu'à Saint-Benoît. On est sur un axe où il y a énormément de salariés qui l'empruntent pour pouvoir se rendre à leur travail. Le but, c'est de sensibiliser, donc on mène cette action 4 fois par an. En plus, comme vous le voyez, nous le faisons en partenariat avec la sous-préfecture et notamment la police nationale, ce qui nous permet d'arrêter les usagers en infraction et de pouvoir les sensibiliser. Sur la RN1 route du littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer, entre Saint-Denis et La Possession, avec 2 voies vers l'ouest et 1 vers le nord. La réouverture sur 4 voies est prévue demain samedi, aux alentours de 15 h. Cependant, côté mer, la circulation restera sur 2 voies réduites. La remise à zéro de la chaîne de blocs est prévue dans la nuit du samedi 24 mars. Votre JT est terminé, prochain rendez-vous lundi midi, bonne soirée et excellent week-end à tous.